informations. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cérémonie officielle de réception d'une bibliothèque réhabilitée et bien équipée par le programme USAID à Tawa. À suivre les détails dans ce journal. La coordination des femmes de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN pour une présentation des mets locaux au Palais des Congrès. Détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Dunia. Je le disais tantôt, cérémonie de réception d'une bibliothèque réhabilitée et bien équipée par le programme USAID, projet Paix à travers le développement PDF 2. Qui a donc bénéficié, plutôt les élèves et enseignants qui bénéficient de ce projet au CEG 2 de Tawa. Et c'est la coordination régionale, bien sûr, régionale, c'est du maire de l'arrondissement communal 2 de Tawa qui a donc présidé cette cérémonie. Suivons plus d'explications avec Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou. La bibliothèque du CEG2 de Tawa, réhabilitée et équipée par le programme USAID, le projet Paix à travers le développement PDF 2, a fait l'objet de cette cérémonie organisée par la coordination régionale PDF 2 Tawa, après une série d'animations, contes et sketchs de sensibilisation sur l'importance de la lecture. S'en est suivi l'intervention du maire de l'arrondissement communal de Tawa, Madame Nana Aïchetou Miko, qui a salué cette heureuse initiative qui vise à renforcer les conditions d'exercice des élèves du CEG2 de Tawa. Le coordinateur régional PDF 2 Tawa a énuméré les objectifs visés à travers ce geste dans le secteur éducatif. Le CEG2 fait partie de notre zone d'intervention, l'arrondissement 2 de Tawa. Et c'est dans cette optique qu'on a essayé d'identifier tous les établissements au niveau de l'arrondissement 2 de Tawa qui ont besoin d'un soutien du PDF 2, comme en table-banc, en équipement, en manuel scolaire, tout ça là. Vous voyez, l'année passée, on a pu faire organiser la même cérémonie au niveau de CES franco-arabe de Tawa. Cette année, on entend d'entamer à la réhabilitation des bibliothèques pour aider les élèves à bien vraiment faire des recherches documentaires pour vraiment renforcer leurs capacités en matière de lecture et vraiment même bien savoir faire les exercices. En même temps, on a pu amener même des documents qui vont essayer d'aider les enseignants sur la recherche de documentation pour préparer les différents cours aux élèves au niveau des différentes classes de l'établissement CEG de Tawa. Le programme USAID PDF à travers son objectif SE1 qui est l'autonomisation de jeunesse, nous les cadres c'est de 15 à 30 ans, les jeunes qui sont ciblés par le programme. Et ce que je veux dire que les jeunes qui seront bénéficiaires de ce programme sont de 15 à 30 ans entre la classe de 6e jusqu'à 3e. Ils vont vraiment essayer de profiter avec tous ces documents qu'on a mis en place pour essayer vraiment de renforcer leurs capacités. La réhabilitation de la bibliothèque du CEG2 de Tawa, c'est un rêve qui est devenu une réalité, confirme le directeur de cet établissement. Vraiment, le fait que cette bibliothèque ait été réhabilitée, je l'ai vécu comme dans un rêve. C'était un casse-tête pour moi parce que la bibliothèque que nous avions était exiguë et les élèves ont du mal à se diriger vers l'administration pour rentrer dans cette bibliothèque-là. Ça me dérangeait beaucoup. On a des documents, en tout cas au moins ceux qui étaient là avant, mais les élèves ne venaient pas. Et alors, tout le travail qui a été fait, vraiment, c'est avec un cœur plein de joie que vraiment je l'ai vécu.
après la visite des locaux de cette bibliothèque en présence des cadres régionaux de l'éducation. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise d'un témoignage de satisfaction au coordinateur régional PEDEV 2 par le maire de l'arrondissement communal de Tawa pour ses multiples efforts au profit des populations de cette commune. Zone d'intervention du projet Paix à travers le développement PEDEV 2. Voilà donc pour ce qui est de cette cérémonie de lancement de la bibliothèque réhabilitée organisée donc par la coordination régionale, et c'est le maire de l'arrondissement communal 2 de Tawa qui a donc présidé cette cérémonie. Cela dit, la coordination des femmes de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, a organisé ce matin au Palais des Congrès de Niamey une cérémonie de présentation des mets locaux. Une cérémonie qui a vu donc la présence des exposants des 8 régions de notre pays et qui a pour objectif de promouvoir les mets nigériens, donc consommés local. Le compte-rendu de Halimatou Abdou et de Soumala Dandi. Organisée par la Coordination nationale des femmes de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, la présente cérémonie de présentation des mets des exposants venus des 8 régions du Niger s'inscrit dans le cadre des activités de la célébration du 3e anniversaire de l'investiture du président de la République Issoufou Mahamadou. Une manière de soutenir celui-ci dans son programme phare, à savoir l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Présente à cette cérémonie, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, accompagnée de son homologue de l'enseignement secondaire, ont, après avoir émis le vœu que ces genres d'initiatives se pérennisent davantage, tenues à exprimer leurs sentiments. Elles sont venues partager avec nous et avec chaque région avec les autres régions. Qu'est-ce qu'elles font avec les produits qu'elles cultivent? Parce qu'avec les 3N, cela veut dire qu'au-delà de la saison des pluies, on continue à produire toute l'année. Et ce qu'il faut retenir le plus, c'est qu'elles se disent que les légumes, dans le temps, c'était juste une affaire des riches. Il n'y a que dans les familles des riches qu'on peut voir la pomme de terre, les carottes, les petits pois, les haricots verts. Mais actuellement, c'est à leur portée. Alors, elles ont eu beaucoup d'inspiration pour montrer différents mets par lesquels elles peuvent utiliser ces produits-là pour consommer, pour faire manger la famille. Et c'est ça qui est extraordinaire. Sentiment de satisfaction, nous sommes venus constater comme vous les différents plats culinaires. Vraiment, je remercie celles qui ont eu l'initiative, notamment les femmes de la MRN, et d'organiser cette cérémonie. Et je pense qu'au-delà, c'est un appel à toutes les femmes pour qu'elles puissent aussi vraiment prendre l'exemple afin de transformer notre richesse qu'on a eue à travers l'initiative 3N. On a une diversification des légumes, on a une diversification des fruits et je pense que les femmes, elles sont toujours présentes pour aider à transformer et cette initiative va sans nul doute changer les rythmes de vie et au-delà même lutter contre la malnutrition. Occasion pour certaines exposantes d'exprimer également leurs attentes à la suite de la présente exposition. Mes attentes, c'est que une personne de Niamey ne doit pas dire qu'il y a seulement la spécialité de Niamey et moi je consomme ce qui est à Niamey. Il y a plein de choses qui sont à Niamey mais qu'on produit, n'est-ce pas, ailleurs, dans d'autres régions du Niger. Donc tous les Nigériens doivent consommer les produits qui sont, n'est-ce pas, du Niger, mais pas d'une seule région. Notons également que cette cérémonie a vu la présence des exposants venus de la sous-région. La remise des enveloppes d'encouragement aux exposants a enfin sanctionné la dite cérémonie. Autre aspect de cette édition, la ministre déléguée du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, elle poursuit sa tournée dans la région de Tillabéri. Deuxième journée de cette visite de Mme Ibrahim Binta Fodi, qui était dans les départements de Goté, Terra et de Bankilare. Faisons le point avec El-Mokhtar Kainé et Idrissa Maman. Direction départementale du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire de Goté, première étape de la deuxième journée de la visite de la ministre déléguée du plan et premier constat. Un bâtiment qui n'est plus que l'ombre de lui-même,
En lieu et place des agents, on y trouve des chauves-souris. Pour cause, un délabrement avancé du bâtiment qui menace de s'effondrer, obligeant le directeur du service, d'ailleurs seul agent que compte la direction, à se réfugier à la préfecture où il a d'ailleurs reçu la délégation ministérielle pour une présentation de son service. En matière de bâtiment, il faut noter que la direction ne dispose pas de bureau ni de logement pour le directeur. Mais cette possibilité est programmée pour l'année 2014. Cela est une grande préoccupation pour nous, car ces infrastructures contribuent du point de vue mobilier. J'ai 4 chaises pour les visiteurs en mauvais état, une table bureau en formica en mauvais état aussi, un ordinateur portable de marque Toshiba en état passable que j'ai eu avec la direction régionale du plan de Tillabéri. Maintenant pour le parc automoto, la direction dispose d'une moto DT sur laquelle je suis. J'ai conduit tout de suite. La DT 125 affectée depuis 17/4/2009. Du point de vue difficulté. Donc il faut noter entre autres manque d'un cadre de concertation des partenaires intervenant dans le département, une faible maîtrise des montants des investissements des partenaires intervenant dans le département. C'est-à-dire que les intervenants là ne maîtrisent pas vraiment leur apport financier du point de vue dans leur rapport. Insuffisance du matériel et équipement informatique, donc à l'occurrence l'imprimante là qui manque. Les rapports des activités des ONG et associations de développement ne sont jamais transmis à la tutelle. La délégation ministérielle a mis à profit ce déplacement pour rendre visite à l'agence Asusu SA de Goté. La direction départementale du plan de Terra a été la seconde étape de la visite de Mme Ibrahim Binta Foudi. Ici, nous avons trouvé un local acceptable avec des bureaux et une salle de réunion qui a servi de cadre pour la présentation de l'état de fonctionnement du service, dans laquelle on note un besoin de murs de clôture, un chauffeur et des matériels roulants. À Terra, la ministre a été témoin du processus de fabrication de briques à partir des déchets de plastique pour la construction de murs, de dalles ou encore de fosses. Une œuvre d'un groupement intercommunautaire dénommé Association Béré, qui a d'ailleurs reçu le soutien et les encouragements de la ministre. Direction départementale du plan de Bankilari, troisième et dernière étape de la visite. Ici, il n'y a ni bâtiment abritant les bureaux, ni logement au directeur qui est également l'unique agent de la direction. Et pour preuve, le directeur de service a accueilli la délégation ministérielle sous un hangar de 4 mètres carrés où il a fait la présentation de son service qui a fait ressortir, entre autres, un manque de cadre de concertation, un manque de matériel roulant. Partout où elle est passée, la ministre a pris bonne note et a rappelé que sa visite entre d'ailleurs dans le cadre de repérer les difficultés en vue d'y trouver des solutions pour que les agents travaillent dans les meilleures conditions. Restons dans la région de Tillabéri, cette fois-ci dans le cadre des activités de lutte contre le cancer avec l'organisation non gouvernementale, si vous voulez, ONG, SOS Cancer, qui a lancé officiellement une vaste campagne de dépistage dans la région de Tillabéri. Hier, c'est au tour du village de Bongoukwar et Zenou de bénéficier de la dite campagne. Une action qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sensibilisation, d'information et de dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus. Compte rendu avec Seyni Maikido Jibril. Éradiquer le cancer sur l'ensemble de notre pays. Tel est l'objectif visé par le projet de sensibilisation, d'information et de dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus, piloté par l'ONG SOS Cancer dans la région de Tillabéri, à travers cette vaste campagne de dépistage du cancer.
Après le centre de santé intégré du canton de Sakwara et de celui du canton de Saï, c'est au tour du village de Bangukware Zeno de bénéficier de cette campagne de dépistage. C'est dans vraiment les stratégies de lutte contre le cancer que l'ONG s'est fixée que nous sommes sortis ici à Bangukware Zeno pour faire le dépistage des cancers gynécologiques, en l'occurrence les cancers du sein et du col de l'utérus. Les activités se résument à la sensibilisation de la population, cible sur les cancers gynécologiques et également le dépistage. Découvrir tôt son statut face à ces différents types de cancers peut permettre de guérir vite tout en évitant l'ablation du sein. C'est pourquoi l'ONG SOS Cancer consacre son énergie dans la mise en œuvre du projet de sensibilisation, d'information et de dépistage du cancer pour porter secours aux femmes de la région de Tillabéri. Pour l'heure, aucun cas n'a été détecté. Aujourd'hui, nous allons faire de la sensibilisation parce qu'on a parlé aux femmes, on leur a expliqué que le cancer du col et le cancer du sein sont les premiers cancers de la femme au Niger et qu'on en rencontre de plus en plus. Donc nous aurons expliqué les signes de la maladie, comment pour détecter tôt. Parce que le cancer détecté tôt peut être guéri avec peu de moyens. Aujourd'hui, donc, nous allons également leur appliquer les tests de dépistage du cancer du col de l'utérus et l'examen physique mammaire pour détecter des lésions précoces. Joyeuses de découvrir leur statut par rapport à cette maladie, les bénéficiaires nous livrent leur satisfaction. Wallahi bayan da sun kai muna rigakafi da yana an ka kawo muna mun ji daɗin ciko tun da mun ka taho mun gane shi. Ni shiga da sun ka diba sun ka ce babu bisa babu ƙasa. Amma da sun kai mini lokacin da an kai shekara guda ko da wannan ni a komo in zan dibi. Les efforts du projet consentis dans la sensibilisation, l'information et le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus doivent être soutenus et pérennisés afin que l'ONG SOS Cancer puisse agir vite et sauver des vies. Voilà, un mot de sport pour boucler ce journal du sport avec l'Osogungu Taekwondo Club LTC qui a fêté hier après-midi son 3e anniversaire. Plusieurs invités ont honoré de leur présence à cette cérémonie, une manière ainsi donc d'accompagner ce jeune maître qui œuvre pour la promotion de ce sport de combat. Hima Seydou pour plus de précisions. C'est par un défilé de taekwondo qu'a débuté les festivités commémoratives du 3e anniversaire de l'Osugungu Taekwondo Club. Dans son discours, le maître de l'Osugungu Taekwondo Club, tout en présentant son club, a par la suite dressé le bilan des activités de son club et les perspectives pour le futur. Il a par ailleurs lancé un appel à tous les acteurs œuvrant dans ce domaine à la cohésion pour une bonne marche de cette discipline. S'agissant du bilan, celui-ci se résume comme suit. 1. Le club a effectué 3 passages de grade, répartis sur 4 mois au titre de cette saison. Le club a participé à plusieurs compétitions interclubs organisées au sein du district 1 de Niamey. 3. À la Coupe du gouverneur de la région de Niamey, organisée par la Ligue de Niamey, plusieurs de nos athlètes ont représenté ce club et dont ils ont acquis suffisamment d'expérience dans ce cadre. 4. Enfin, au passage de grade supérieur organisé par la Fédération nigérienne de Taekwondo, 18 candidats tous admis au grade de ceinture noire premier dan pour le compte du LTKDC ont été présentés. Pour ce qui concerne le programme de la saison qui s'installe, il est prévu d'effectuer un passage de grade dans le club chaque trimestre. Je lance un appel à tous les taekwondoïens nigériennes et nigériens et à tous ceux qui œuvrent dans ce cadre à nous unir davantage pour la bonne marche de cet art que nous aimions tous. S'en est ensuite suivi plusieurs ateliers de démonstration par les taekwondoïens au grand plaisir du public. Ainsi, une attestation et une médaille ont été décernées aux meilleurs combattants du club de la saison écoulée. Rachid Mamambala, maître de l'Osugungu Taekwondo Club, a également reçu une médaille pour ses efforts qu'il ne cesse d'apporter pour le rayonnement de ce sport. Des témoignages de satisfaction ont été également décernés à des personnes qui ont accompagné le club dans ses différentes actions. Un des récipiendaires nous livre ses impressions. Les impressions, ce ne peut être qu'une satisfaction parce que depuis la création du club, ça fait la 3e année, c'est nous qui dirigeons les passages de grade
chaque trimestre, depuis qu'il a créé son club, chaque trimestre, nous venons faire le passage de grade. Et c'est un petit-fils du club Zumunchi parce que son maître Hassan Adamou a été formé par le club Zumunchi jusqu'à la ceinture de la 3e dan. Et lui, il a commencé sa ceinture blanche avec maître Hassan, qui fut un élève du club Zumunchi. L'appel d'abord que j'ai lancé à l'endroit des autres maîtres d'imiter le pas. C'est quelqu'un qui vient à peine de commencer, mais vu les efforts qu'il a fait pour le taekwondo, si les autres maîtres étaient comme lui, le taekwondo allait être développé. C'est un maître discipliné, organisé. Je ne peux que l'encourager et de continuer dans ce sens en vue du rayonnement du taekwondo nigérien. Une démonstration de casse des planches a sanctionné les festivités commémoratives de l'an 3 de l'Osugungu Taekwondo Club. Voilà, messieurs, dames, c'est donc sur ces images de l'Osugungu Taekwondo Club que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'ont aidé à présenter cette édition. D'ici là, portez-vous et bon début surtout de semaine. Au revoir, à très bientôt. Engagement respecté. C'est ce qu'on peut lire au niveau du Sahel.